Salut tout le monde. Alors moi je suis le vendredi. Alors je vais me présenter vite fait et ensuite je vous explique la situation. Alors moi c'est Norine, j'ai 14 ans, bientôt 15, dans 2 mois. Ouais c'est ça, 2 mois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah je fais de la danse, je chante aussi un peu. Et voilà, c'est moi. Alors ensuite, là il est 21h52. On est vendredi, il est 21h52. Et la vidéo n'est toujours pas en ligne. Oui, parce qu'en même temps, je viens de commencer à filmer. Bref, en fait, j'étais pas au courant, mais c'est seulement hier que ma mère elle m'a dit que j'avais rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Et comme je suis à 18h20, le temps de rentrer chez moi et de retourner chez le médecin, le temps de la visite médicale et qu'on revienne ici, etc. etc. Bah, j'ai pas pu faire ma vidéo plus tôt, donc là il est 21h52. Je sais que j'aurai pas le temps de monter la vidéo, donc je vais essayer de pas trop faire des ah oui, enfin des trucs comme ça, parce que sinon ça va pas trop le faire. Donc j'ai tous mes trucs là. Je vais commencer par la question du jour. Alors, la question du jour, c'est les questions du jour, mais n'importe quoi moi. La question de la semaine. Alors la question de la semaine, c'est quelle série de livres ou quel genre de livre vous aimez lire. Alors moi j'en ai préparé plein. Alors je vais commencer par le commencement. Enfin, c'est pas vraiment le commencement, mais bon. Bref. Alors moi, j'ai adoré la collection Entre chiens et loups de Malory Blackman. Alors, là, c'est le tome 2 qui s'appelle La couleur de la haine. Alors comme ça a l'air un peu... voilà. Ça a l'air un peu... violent. Je perds mes mots, c'est génial. Ça a l'air un peu violent, mais en fait, il est vraiment génial. Et le premier tome, ça s'appelle Entre chien et loup. Mais ça, c'est l'ancienne édition. Maintenant, il y a une nouvelle édition, donc vous n'allez pas le reconnaître si vous allez chercher à la FNAC. Donc, celui-là. Et en fait, ça parle de... c'est le monde à l'envers, en fait. Attendez, je vous le lis. Imaginez un monde où tout est noir et blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Noir et blanc ne se mélangent pas, jamais. Pourtant, qu'elle est rose est née. Enfant de l'amour pour ses filles et quel homme ses parents. Enfant de la honte pour le monde entier. Chacun doit alors choisir son camp et sa couleur. Mais pour certains, cette couleur prend une teinte dangereuse, celle de la haine. En fait, il y a 4 tomes. Donc il y a Entre chien et loup, La couleur de la haine, Le choix d'aimer. Et le dernier, c'est... Parce que là, c'est pas marqué. Le dernier, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire. Le dernier, c'est... je vous le dirai si je m'en rappelle. Non, je sais plus. Au pire, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais pas vous lire tous les résumés, mais bon, voilà. Donc en fait, ouais, c'est... du racisme à l'envers. En fait, c'est avant en Amérique, voilà, mais en fait, c'est à l'envers. En fait, c'est les Noirs qui sont au-dessus. Enfin bref, ce livre est vraiment génial. Enfin, les 4 sont vraiment géniaux. Et en fait, moi, j'ai lu que les 3 premiers et j'ai commencé le 4, mais en fait, j'ai dû le rendre à la bibliothèque. Bref, c'est compliqué. Ensuite, j'ai adoré Journal de Los Angeles. Écrit par Violette Fontaine. Alors c'est une histoire vraie, c'est ça que je trouve génial. C'est une histoire vraie. Et en fait c'est le tome 2 et j'ai commencé par le tome 2 et c'est vers le milieu du livre que je me suis rendu compte qu'il y avait un tome 1. Je suis très douée. C'est génial. Que je me suis rendu compte qu'il y avait un tome 1. Mais il est vraiment génial ce livre. En fait, oui, donc je l'ai déjà dit que c'était une histoire vraie. Donc c'est écrit par Violette Fontaine et en fait c'est une fille française. En fait elle est métisse, enfin métisse.
métisse anglaise, française, donc elle est pas vraiment métisse, mais enfin elle est européenne, mais enfin bref, elle est anglaise française et elle va vivre parce que sa mère elle doit faire des trucs et tout, donc elle va vivre à Los Angeles chez son oncle, mais elle sait pas que c'est son oncle. J'en dis un peu trop là, c'est pas grave. Elle sait pas que c'est son oncle et en fait bah, elle va le découvrir et nanana et nanana, enfin bref, ce livre est génial, vraiment génial. Donc Journal de Los Angeles et le premier tome, non ça c'est Journal, le premier tome c'est Journal de Los Angeles et celui-là c'est Journal de Los Angeles Suspense Hollywood. Ensuite, en ce moment, je lis Sublime Créature, comme ça. En fait, c'est le roman 16 lunes. Donc, vous avez la série 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes. Mais là, c'est avec la couverture de l'affiche de cinéma parce que ce roman a été adapté au cinéma. Alors, j'ai une amie qui est allée voir le film qui a détesté, mais moi, j'ai pas voulu l'écouter et j'ai acheté le livre et je lis. Et j'accroche moins que Entre chien et loup. En même temps, c'est tellement différent. Mais franchement, c'est bien et c'est bien. Ensuite pour l'école, mais on m'a dit qu'il était bien en fait, mais je l'ai pas vraiment commencé. Je dois lire 100 pages pour lundi, mais tout va bien. Le Rouge et le Noir de Stendhal, je sais pas au cas où vous saurez pas, vous sauriez. Bref, Le Rouge et le Noir de Stendhal, donc on m'a dit que c'est génial, donc bah, j'espère que ça va me plaire et je verrai bien. Ensuite, moi, j'adore lire des biographies, en fait. Des biographies d'acteurs, de chanteurs, de stars, des trucs comme ça. Des biographies, quoi. Parce que ça m'intéresse. Même les gens que j'aime pas, je lis leurs biographies. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime pas. Mais bon. Donc là, je vous en montre que 2. Je vous montre celle de Lady Gaga. Donc, c'est pas la biographie officielle. C'est pas une autobiographie. C'est une biographie en fait. Il y a plein de trucs que je savais pas. Je savais même pas son vrai prénom par exemple. Je savais pas qu'elle avait vécu à New York. Je savais pas qu'elle était italienne. Bref, donc voilà. C'est écrit par Emily Herbert. Non mais tu sais, j'ai un accent meilleur. Je vous assure. Donc c'est les éditions Albin Michel, ils font plein de biographies et c'est génial. Donc voilà. Ensuite j'en ai plein d'autres hein, mais je vais pas tous vous les montrer parce que déjà ça fait 8 minutes que je tourne et j'ai encore des livres à vous montrer. J'adore lire en fait, donc voilà, je suis une grande lectrice. Même si j'ai pas forcément le temps. Ensuite je vous montre Jusqu'au bout du rêve. Parce que oui, je suis directionneur. Pas besoin de commentaires méchants par exemple. Bon, bref. Donc voilà, en ce moment je lis celle-là. Enfin en ce moment. Je lis de temps en temps quand j'ai le temps. Parce que oui, je lis plusieurs livres en même temps. J'espère que je suis pas la seule. Bref. Donc voilà, moi franchement j'adore, en même temps c'est normal, mais en plus c'est une édition canadienne, il y a des mots que je comprends pas en fait, enfin si je les comprends quand même, mais je veux dire c'est pas un mot que je dirais dans la vie de tous les jours, mais je comprends quand même. Bref, je sers à rien là. Ensuite, dans les livres, pour en revenir aux livres d'école, il y a pas mal de livres que j'ai bien aimés à l'école. Donc je vais commencer par la 6e. Je suis en seconde. En 6e, j'ai adoré La grammaire est une chanson douce d'Éric Orsena. Je sais même plus de quoi ça parle, mais je sais de quoi ça parle. Mais je sais que j'ai adoré ce livre, donc voilà. Voilà, si vous avez 12 ans ou voilà, bah je vous le conseille. Ensuite, en 5e, ça monte. Waouh! En 5e, j'ai adoré Louison et Monsieur Molière. C'est pas une histoire vraie, mais j'ai vraiment
adoré ce livre. Donc voilà, il est assez simple à lire, hein. C'est pas genre... Enfin bref. Ensuite, on a un quatrième, j'ai pas de quatrième ici. Ah, j'ai un livre pas d'école aussi. Non, tout ça c'est troisième. J'ai adoré la pièce de théâtre Antigone. Mais je l'ai pas lu en entier en fait, je l'ai vu. Mais je l'ai pas lu en entier. En plus, je devais le faire pour l'histoire des arts. Bref, j'ai adoré Antigone. Donc voilà, dans Jean Anouilh. Donc il y a plusieurs versions, mais moi c'est celle de Jean Anouilh que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai adoré Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous dire de quoi parlent tous les livres. Mais moi je sais que je les ai adorés, mais en même temps il y en a beaucoup. Et je voudrais poster ma vidéo le plus rapidement possible. Donc voilà, ça... Ouais, enfin, je m'attarde pas trop sur tous les livres parce que après il y a le thème de la semaine. En même temps, je vais faire... Bref. Ouais, le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc il y a plein d'éditions, mais enfin bref, moi j'ai celle-là. Ensuite, j'ai vu que Océane avait aussi montré ce livre. Alors moi, donc Océane c'est le mercredi. Et moi je déteste ce genre de livre à la base, des trucs un peu tristes, etc. Mais celui-là j'ai adoré, j'ai vu le film aussi. Donc c'est Un secret. Donc vous avez sûrement dû le voir sur la vidéo d'Océane, donc du mercredi. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, alors qu'à la base j'aime pas trop les histoires comme ça, parce que oh, ça me fait mal au cœur en fait. Je trouve que... Oh, bref, voilà. Mais j'ai vraiment adoré ce livre quand même. Ensuite, là c'est pas un livre d'école, hein. J'ai oublié de le dire avant. Très douée. Alors, c'est... en fait, on me l'a offert pour... C'est une amie qui me l'avait offert pour Noël. Ça s'appelle Lettres de l'intérieur de John Marsden. Oui, parce qu'il est australien. John Marsden. Alors, il est vraiment bien. En fait, c'est deux amis qui s'écrivent. Et ouais, enfin, c'est pendant tout le livre, c'est que des lettres. Mais c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré. Oula, 12 minutes. Ouais, donc ouais, il est vraiment bien. Je vous le conseille. Franchement, de tous les livres. Non, c'est pas mon préféré de tous les livres, mais je l'ai vraiment adoré. Bref, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur les livres? Ah oui, aussi j'adore... j'ai jamais lu Twilight. Hein. J'aime pas trop les histoires de vampires et tout. Mais faudrait que je lise un jour quand même. Parce que j'aime pas dire j'aime pas sans connaître, donc voilà. Ensuite, Hunger Games. J'ai jamais vu les films, mais j'aimerais vraiment lire les livres en fait. Et je crois que je vais le lire, mais je crois que je vais aller le lire en anglais. Ouais, je vais aller le lire en anglais. Enfin bref, donc voilà pour les livres. Alors ensuite, on va passer au thème de la semaine qui est la routine capillaire. Alors moi, comme vous pouvez voir, déjà je vais vous dire, oula, oui c'est là-bas, le type de cheveux que j'ai. Alors j'ai des cheveux vachement bouclés et crépus. Alors c'est assez difficile d'entretien. Donc voilà, c'est comme ça. Je commence à avoir soif moi. Alors, d'abord, oui, alors... moi je dois faire des chignons tous les jours parce que je danse et je danse tous les jours parce que oui je fais de la danse classique et donc je dois faire des chignons tous les jours et pour ça faut bien qu'ils soient plaqués, etc. Donc j'utilise, là je l'ai pas pris, j'utilise de l'eau coiffante. Donc en fait à la base, pour pas que ça m'abîme trop les cheveux, comme j'en mets tous les jours, je mélange de l'eau coiffante et de l'eau. Et je mets dans un pchit et je pchit pour coiffer mes cheveux.
Voilà. Et de temps en temps aussi, pour les examens ou pour les spectacles, je mets de la Lakmé. Enfin bref, c'était la petite parenthèse du début du thème de la semaine. Ensuite, tous les... Ensuite, comme shampoing, parce que oui, j'utilise du shampoing. Non, j'allais faire une blague de merde. Ok, je me tais. Alors, comme shampoing, j'utilise... En fait, je change souvent de shampoing, mais celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui-ci. Donc, c'est le shampoing ultra doux de Garnier. C'est quoi déjà la phrase de Garnier? Prends soin de toi. Ok. Alors, Garnier Ultra Doux Shampoing à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Cheveux très secs ou frisés. Donc ouais, c'est pour les cheveux très secs. Oula, je vais me dépêcher moi. C'est pour les cheveux très secs ou frisés. Donc voilà. Ensuite, après mon shampoing, je me rince mon shampoing normal et je me sèche les cheveux parce qu'on m'a dit que c'était mieux de mettre le masque sur cheveux secs. Donc voilà, je fais ça. C'est la coiffeuse qui m'a dit ça. Alors ensuite, c'est pareil le masque. Je prends souvent un Garnier aussi, mais là c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Alors là, celui que j'ai dans les mains, c'est un assez grand format quand même. Et c'est un Lovea qui est bien parce qu'en fait pour mon type de cheveux, c'est bien le beurre de karité parce que ça nourrit bien. Et même pour la peau d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas le sujet. Pour mon type de cheveux, c'est bien le beurre de karité. Enfin les trucs de karité quoi. Ouais, enfin bref. Donc c'est un masque en fait, voilà, comme ça. Et c'est Lovea. Et je pense qu'on peut le trouver un peu partout, mais enfin bref. Et à l'intérieur ça fait comme ça. Ça fait bizarre. En fait ça donne, ça fait presque blanc avec la caméra. Oula, je vais en faire tomber moi. Ensuite, voilà. Après avoir mis le masque, je laisse agir quelques minutes et je rince. Et ensuite, je me sèche, enfin pas trop non plus, mes cheveux. Parce qu'en fait, mes cheveux ils sèchent très vite, donc très très vite. Ensuite, après laver les cheveux, j'utilise une crème lissante. C'est aussi une crème pour les avant-lissages, mais je me lisse pas souvent les cheveux. Et en fait, c'est pour que mes cheveux soient plus souples parce qu'ils s'en mêlent très facilement, ils sont très difficiles à coiffer. Donc je mets ça. C'est l'Orasim crème lissante, sans parabènes. Ouais, enfin bref. Cheveux frisés, bouclés ou crépus. Curly wavy frizzy hair. C'est pas une marque très connue, enfin moi je connaissais même pas avant de trouver le produit. Mais ce produit est génial. Ça me change la vie depuis que je l'utilise, mais vraiment, hein. Ça fait 2 mois que je l'utilise. D'ailleurs ça fait 2 mois et je l'ai pas fini, mais je l'ai presque fini. Elle est où la lumière? Je l'ai presque fini et je vais le racheter. C'est obligé, je vais le racheter parce qu'il est génial. Oh, il me reste pas beaucoup de temps. Ensuite, pour finir, bon là c'est pas dans son pot initial. À la base c'était un gros pot, mais voilà. Pour des raisons pratiques, je l'ai mis là-dedans. C'est un truc de crème anti-rides ça. Bref. Alors, en fait c'est pas de la... en fait mes cheveux comme ils sont super secs et cassés, j'arrive et en fait... tous les dimanches à peu près, le matin je me mets ça, donc c'est de la graisse en fait pour les cheveux des noirs comme moi, voilà. Et ben je mets ça, ce truc en fait dans mes cheveux et pour les nourrir, ça nourrit les cheveux.
Et ensuite, le soir, je vais à la douche et après, ils sont tout doux et je fais tout ce que je vous ai dit avant. Mais ça, je le fais tous les 2 jours en fait. Ouais, voilà. Donc, voilà pour ma routine cheveux. J'espère que ça vous a plu les pandas. Parce que sinon, ça serait dommage quand même. Je fais plein de gros bisous. Je vous aime. Je vous aime, même si je vous connais pas encore. Je vous aime, mais vraiment. Abonnez-vous. Ah oui, et aussi j'ai une chaîne personnelle, ça s'appelle Crazy Métis Queen, je vous mets le lien dans la barre d'infos of course. Et mettez un pouce vert, ça serait cool, ça me ferait super plaisir, mais vraiment. Alors ouais, j'espère que vous avez aimé. Bisous les pandas.